Rebonjour à tout le monde, vous allez bien, moi je vais super bien. Ange Prisca, Denzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, appelez-moi la vérité, la solution. Désormais, je suis la légende, la prophétesse des nations. Non, c'est pas un nom, c'est pas, ne faites pas pour vous amuser. Hein. Moi là, non. J'ai fait une vidéo, la semaine là, vous aurez la vidéo. Il vais vous parler, vous allez voir que je suis une vraie prophétesse si vous ne prenez pas mes paroles au sérieux. Je vous ai dit que les filles des maisons, là, elles allaient se rébeller et vous allez apprécier. Vous ne m'avez pas cru, non? Ça a commencé. Ça, là, c'est petit. Hein. Je ferai une autre vidéo pour vous dire, si vous ne vous ressaisissez pas pour vous concentrer sur la vie de vos enfants et puis les mettre dans les vraies écoles, ici à la diaspora, vous qui êtes ici à la diaspora, notamment en France, d'ici encore 10 ans, même travail de 1500 €, vos enfants ne vont pas avoir. La vidéo arrive. Vous êtes pressés. Ça va? Bon. Ce week-end-là, moi, j'étais à un mariage. Si, j'étais à un mariage. C'est un mariage qu'on prépare depuis maintenant 8 mois, un peu plus. J'ai une copine qui se mariait, elle s'appelle Romy, elle s'appelle Rolande, moi je l'appelle Romy. Elle vit au Canada et puis son mari, elle a rencontré son mari, mais qui vit ici en France. Mais Romy vivait aussi en France. Hein. Après, elle s'est expatriée au Canada. Bon, bref. Donc, on a organisé le mariage. Et puis, bah, le mariage a eu lieu. C'était super. Franchement, c'est la première fois depuis que je suis née. Oui, oui. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je suis très, très, très dure. Moi, je suis très, très carré. Donc, quand moi, je dis que quelque chose est bon, là, il faut croire. Hein. C'est la première fois, depuis que je suis née, que j'assiste à un mariage d'Africains sans faute, où il n'y a aucune faute. Nickel. De A à Z, tout était planifié, organisé, sans faute. Nickel. Que ce soit le lieu de la réception, c'est moi qui l'ai visité, le lieu de la réception avec la décoratrice, avec le marié aussi, parce qu'elle était au Canada. Donc, c'était un peu compliqué, mais elle a un mari tellement dynamique et qui était vraiment acquise à la cause. Acquis à la cause. Donc, vraiment, c'est lui qui faisait toutes les démarches ici. Et le mariage s'est bien passé. Mais avant que le mariage là ne se passe, c'était un combat. C'était vraiment un combat spirituel. Et parce qu'il y avait des petits blocages au niveau administratif, tout ça. Et j'ai dû jeûner pour cette sœur. J'avais plusieurs sujets de prière. Quand j'ai pris 21 jours de jeûne en février, avec ma grande sœur et ma mère. Et elle, je l'ai mis en premier sur les 5 sujets de prière pour les 21 jours de jeûne. Parce que ce n'était pas possible. Le mariage a été reporté plusieurs fois. Et cette fois-ci, le mariage s'apprêtait à être annulé. J'ai dit, bah non. Je me suis assise dans mon canapé et dit, papa, donc toi, tu aimes quand les gens sont dans la fornication. Quoi. Non, elle va quitter la fornication. Donc tu vas t'arranger et puis tout va rentrer en ordre. Et puis on a prié, et puis on a prié. Et puis Dieu, il est fidèle. Tout s'est bien passé. Je rends gloire à Dieu pour ce mariage parce que c'est une très belle personne. Hein. Son mari, je l'appelle mon grand frère, c'est le mannequin des Senfo. Oui, c'est un Senfo très propre. C'est pas les Senfo dans sa bizarre. Big up à tous les Senfo. Ce sont mes parents du Nord. Je vous aime de l'amour de Jésus. Hein? Mais bon, mon grand frère, c'est le mannequin des Senfo. Bon, donc j'étais contente. J'étais vraiment très contente. Parce que c'était beaucoup de stress. Romy est tellement carré. Donc, au niveau des prestataires, on a lutté pour avoir les meilleurs. Et c'est important quand tu as un projet de mariage ou que tu invites des gens, c'est important de trouver de beaux prestataires. Par la grâce de Dieu, on a trouvé de bons prestataires et qui nous a trouvé aussi d'autres prestataires et c'était bien. Elle a pris les services d'une wedding planner en bonne et due forme. Vanessa, à qui je fais un gros bisou ici. Vanessa, merci pour le mariage de Romy. Franchement, tu as assuré. Elle est restée debout, la dame, du matin jusqu'à 3 heures. Ah, du matin. Ça dit que 24 heures chrono, quoi. Elle ne s'est pas assise. C'est une Française. Très professionnelle. Et puis, avant d'arriver au marié, je vais parler même des prestataires qu'on a pu avoir. J'ai mon ami qui est un photographe qui s'appelle, c'est un Congolais.
Il s'appelle Dorgelès. Donc, je l'ai connecté à ma copine Romy pour son mariage. D'accord? Et c'est quelqu'un de très professionnel. Et ça me plaît de voir des Africains qui sont dans l'événementiel et qui prennent leur travail au sérieux. D'accord? C'est vraiment très... Il était très professionnel. Le DJ était professionnel. Donc, quand vous avez des mariages comme ça, faites attention faites attention au rapport qualité-prix et aux offres trop alléchantes. D'accord? Voilà. Moins cher, faites beaucoup attention parce que souvent, il y a le revers de la médaille. Donc, elle a opté pour un traiteur en bonne et due forme pour ne pas entendre j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Non, non. Donc, il y a eu un traiteur. Donc, tout était parfait. Parfait. De l'entrée au dessert, on a eu droit à 3 desserts finalement parce qu'on a eu le panier, le plateau de fruits. On a eu le gâteau au chocolat et puis on a eu la pièce montée qui était en libre service avec le café. Il y a eu 3 desserts. On a eu 2 plats, un plat au poisson, un plat au bœuf et puis une entrée avec des fruits de mer. Top. D'accord? C'était bien. Il n'y a pas de problème. Mariage de Romy là. Romy, ton mariage là. Il n'y a pas de problème. Si moi je te dis qu'il n'y a pas de problème là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, non, non. Il n'y a pas de problème. Je vais dire merci aussi à la décoratrice Annie-Claude. Voilà. Elle a fait un travail extraordinaire. Je vais dire merci au salon Hoche, traiteur. Le lieu de la réception était magnifique. Voilà, le lieu de la réception était magnifique. C'était pas les mariages dans le 93, vos salles de Sarcelles là, hein, Saint-Denis, non, le bout, non. Le salon Hoche, c'est la rue Hoche, qui est juste la rue après les Champs-Élysées, d'accord? Voilà. Donc, c'était vraiment très bien. La maquilleuse, vraiment, elle m'a remis sa carte. Vraiment, la maquilleuse, vraiment, c'était bien. Elle s'appelle Cynthia Ramana, CB Makeup. CB Makeup. Donc, on verra bien comment on fait une autre vidéo pour tous ces prestataires-là. Mais en fait, le DJ, c'était super. C'était bien. C'était bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai dit, hein, quand on était à la mairie, là, quand on était à la mairie, vous connaissez les mariages, hein, la mairie. Je te promets fidélité. Oui, mon grand frère, le mannequin des infos. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. C'est un monsieur, il y a eu des témoignages, je ne le connaissais pas. Et hier, j'ai appris à le connaître. Parce que généralement, c'est quand les gens décèdent que, vous voyez, les gens viennent témoigner. Mais eux, ils étaient bien en vie. En tout cas, aux dernières nouvelles, ils étaient en vie. Jusqu'à présent, ils sont encore en vie, j'espère. Donc, et les gens sont venus témoigner de la bonté, de l'intégrité de cet homme-là. Quelqu'un de bon. Du monde est venu témoigner. Je dis, Romy, par la grâce de Dieu, tu es tombé sur quelqu'un quand même. C'est bien. Maintenant, mon grand frère, je l'appelle mon grand frère, c'est un Senfo, comme je suis Senfo. Vous savez, mes 2 parents sont bêtés. Ça se voit avec le nez. Voilà. Maintenant, moi, les bêtés là, je ne les supporte pas. Non, les bêtés, c'est des sauvages. Et puis les bêtés, eux, ils sont nés pour finir dans la pauvreté et l'échec. Donc moi, je refuse. Non, je vous dis la vérité, ces bêtés, non. On vous a donné le pouvoir ici, là, vous n'allez rien faire ça. Je ne suis pas bêté. Moi, je suis Senfo. si, je suis Senfo. Non, j'ai grandi au nord, les Senfo m'ont adopté. Je suis Senfo. Chacun choisit son ethnie. Oh. Chacun choisit son ethnie. Voilà. Quand je suis de la Côte d'Ivoire, je suis Senfo. Sinon, à la base, je suis Zimbabwéenne. si. Donc, on était à la mairie du 15e. Et puis, le mari a pris le micro. Mon grand frère. Il dit, mon amour, je te promets fidélité. Je te promets de te soutenir. Quand il a dit fidélité, il a dit, le défibrillage va commencer. Il a dit, mon grand frère, je ne sais pas si tu as bien compris le mot, hein. Parce que fidélité, non, on ne vous a pas obligé de faire les vœux. C'est vous-même, c'est tout. Mon grand frère, il va rire. Il m'aime le monsieur là. C'est mon premier fan. Il m'aime trop. Quand il a attaqué les Maliens, il m'appelle, il dit, ma petite soeur, pardon. Je tiens à toi. Mon grand frère,
Ça va défibriller dans la vidéo ici. Donc, tu as dit, hein? Non, non, non. Moi, les autres là, si eux, ils veulent pas, ça c'est eux qui voient. Mais moi, je me suis déplacée. Parce que vous n'allez pas nous faire le coup. Oui, oui. Vous n'allez pas nous faire dépenser des sommes faramineuses comme ça. On va se préparer. Parce que moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Hein, que je n'ai pas d'ailleurs. Pour être à votre mariage. On ne peut pas t'inviter et puis tu vas venir comme une clochade. Il faut respecter les gens. Voilà. Donc, on s'apprête. J'ai payé ma tenue pour la mairie. Si, si. J'ai payé ma tenue pour la soirée. Avec chaussures, maquillage, tout, j'ai fait. Les bijoux, tout ça, c'est l'argent. Sans compter maintenant le transport. Hier, là, quand on s'est laissé à 3 h du matin, là, j'ai pris taxi compteur pour rentrer dans mon petit village ici. 75 €. Non, 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 je vous dis. Dans Paris même, là, j'ai défilé un taxi. D'accord? Maintenant, il y a le cadeau que je vous ai offert, le petit cadeau, plus la petite enveloppe que j'ai mis dans l'une. Tout ça, là, c'est de l'argent. Vous avez compris, non? On ne va pas finir de se fatiguer comme ça, parce qu'on vous aime. Et puis, 5 ans après, 6 ans après, on va entendre un son. Est-ce qu'on s'est compris? C'est toi-même, tu as dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon grand frère, tu es l'autorité spirituelle. C'est à toi on a donné le micro d'abord et puis Romy a suivi. C'est si. Je n'ose même pas dire ton nom. Il s'appelle Ouma Stéphane. C'est mon grand frère. Dédicace spéciale à tous les Corogolais. Mon grand frère. Il n'y a pas de problème. C'est toi-même tu as dit que tu sais, Romy là, tu vas lui être fidèle. Tu vas être toujours là pour elle. Moi, je n'ai pas envie d'entendre d'aimer. Vous allez nous appeler. Ou bien on va apprendre. Parce que pour vous marier là, vous nous avez appelé. Oui, oui, pour vous marier, vous nous avez appelé. Maintenant, quand vous êtes en train de vous faire vos bêtises là, on apprend ça sur les réseaux. Je vous préviens, vous deux là, je vous ai à l'œil. Non, non, non. Non, non, non. La récréation est terminée. Vous n'allez pas nous faire ça. Hein? Vous n'allez pas nous fatiguer comme ça. Ça fait combien de jours je ne dors pas? Votre mariage là, j'ai jeûné 21 jours. Je laisse à côté. Mais on se comprend. Romy et moi, on se comprend. Hein? À part ça même là, prière. Parce que c'est ça. Quand tu as une amie qui se marie, il faut rentrer en intercession parce que c'est pas bon. Le mariage est une institution de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est attaqué par le diable. Vous-même là, dans votre livre d'or là, j'ai écrit quoi? Dans votre livre d'or là, que j'ai fait passer dans la salle là, j'ai écrit. J'ai dit, vous venez à nouveau de défier Satan. Donc vous serez attaqué. Quand vous finissez de prononcer les gros vœux là, j'ai fait un statut. J'ai dit que le Seigneur vous aide à honorer vos vœux. Mais vous-même, aidez-vous aussi. Ce qui fait problème dans les foyers là, c'est l'infidélité et le manque de confiance. Problème même qui est dans le foyer aujourd'hui là, la base même là, c'est le manque de confiance. Et le manque de confiance, ça passe par quoi? Par l'infidélité. Qui est un manque de respect. Vous dites que vous ne pouvez pas manger même sauce. Mais nous ne sommes pas une sauce. Les hommes, mon grand frère, Romy n'est pas une sauce. Romy, c'est ta partenaire aujourd'hui. Et je parle à toutes ces personnes qui sont en couple. Toutes ces personnes qui sont en couple. Et aux futurs mariés. Ta femme, c'est pas une sauce. D'accord? Donc, fidélité, tu as promis devant le maire dans le 15e arrondissement de Paris, là. Moi, nous tous, on a noté ça. En tout cas, moi, j'ai noté. Et je t'ai dit là-bas, tu te rappelles, mon grand frère, là-bas, il était parlé. Il dit, les gens ont entendu. Vous allez vous promettre fidélité que vous vous êtes promis, là. Ne m'énervez pas, hein. Fidélité que vous vous êtes promis, là. Vous allez vous débrouiller comme vous pouvez. Mais en tout cas, ça là seulement, là. Vous allez respecter ça. Faut pas y aller vous mentir, hein, parce que je vous ai à l'œil.
Je n'ai pas envie d'entendre. Si moi j'entends, l'argent, moi j'ai dépensé pour m'apprêter pour aller dans votre mariage, là, vous allez me rembourser ça. Hein, pour commencer d'abord. Donc, ne m'énervez pas. Hein. C'est le défibrillage. Le mariage qui est là, c'est beau. Il n'y a pas de problème, c'est beau. Quand j'étais au mariage de ma copine, franchement, à un moment donné, j'ai coulé des larmes. L'émotion est montée, c'est beau. C'est beau. De toute façon, c'est joli là. C'est comme ça, Satan attaque. Satan attaque les mariages. Vous ne voyez pas? Remarquez, hein, quand vous êtes goéga là, tant que vous êtes dans la fornication, vous êtes en concubinage, goéga, il n'y a pas trop de complications. Hein. Remarquez, dès que vous passez devant le maire net, c'est là les problèmes commencent. Qui a remarqué ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Vous qui courez pour vous marier là. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des personnes qui sont matures, physiquement et puis spirituellement. La Bible dit que le fil à 3 cordes se rompt difficilement. Le mariage là, c'est basé sur 3 cordes. C'est comme les cordes pour quand on prend pour puiser l'eau là. Vous voyez, il y a 3. C'est enroulé 3 comme ça. Voilà, si c'est 2, ça va vite se couper. Donc, c'est 3. La première corde, là, c'est le mari. La deuxième corde, c'est la femme. Et la troisième corde, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas épouser une institution divine et puis vous allez vivre comme ça sans Dieu. J'ai dit ça à Romy. Mon grand frère, toi aussi, tu as la foi aussi. Voilà. Donc, vous allez vous débrouiller comme vous pouvez. Et puis, vous allez m'emmener ce mariage-là à bon port. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais c'est vous qui voyez. Mais je n'ai pas envie d'entendre bruit. Voilà. Vous allez vous respecter. Vous allez vous soutenir. Et puis, vous allez vous aimer. C'est ce que vous avez dit là-bas. On a entendu. Maintenant, vous les hommes là, pas toujours c'est vous, hein. C'est le problème, ça vient sur vous. C'est vous qui envoyez le problème. Le problème, c'est au niveau de l'infidélité. Sinon, nous les femmes, on n'est pas compliqués. Femme même africaine, femme ivoirienne même là, elle s'occupe de son mari, elle prend son argent, mais elle donne. C'est l'infidélité là qui gâte le truc. Donc, restez un peu concentrés. Le mariage est une puissance de Dieu. Le mariage est une institution divine. Essayez de respecter ce que Dieu a créé. On ne jouez pas avec la chose de Dieu. Le mariage, là, c'est la chose de Dieu. Ne jouez pas avec ça. Vous avez compris? Bon. Je vous souhaite vraiment un heureux mariage. Romy et puis Stéphane, je vous aime. Vous le savez. Et moi, je serai toujours là pour vous. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Romy, si tu as des défis dans ton couple, on va fléchir genoux, on va toujours prier. Tu as compris? Voilà. C'est la première chose à faire. Il ne faut pas penser tout de suite à... C'est la prière. D'accord? Il faut être une femme de prière. Romy, il faut être une femme de prière. La femme est la sentinelle du mariage. Il faut être une femme de prière. Si tu ne l'étais pas, il faut te convertir en femme de prière et de feu. Tu ne dois pas être tiède. Tu dois être bouillante dans la prière. D'accord? C'est comme ça, ça va aller. Si tu ne me crois pas là, on n'y était pas allé. Je vous aime de l'amour de Jésus. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'accord? Ciao. Heureux mariage à tous les nouveaux mariés. Et puis, vous avez fait le bon choix. Mais voilà, je vous ai à l'œil, quoi. Ouf.